Bonjour, je suis sur le stand LG du MWC 2015 pour vous présenter le LG Spirit LTE, donc un smartphone d'entrée de gamme, enfin milieu de gamme finalement, pour LG, qui ne présente donc pas cette année de smartphone vraiment haut de gamme. Par contre, il a présenté une gamme de 4 smartphones sur le milieu de gamme. Donc on a le Magna qui est le plus haut dans cette milieu de gamme. Ensuite on a le Spirit et ensuite on a deux modèles un petit peu plus d'entrée de gamme. Donc ici on est sur un écran de 4,7 pouces en 720p, donc ça reste quand même du 720p, c'est quand même correct. On retrouve, comme on le voit ici, la possibilité de déloquer le smartphone via les gestes qu'on avait pu voir sur les modèles précédents, donc en 2014. On a donc toujours un processeur 1,2 GHz quad-core proposé par Snapdragon, épaulé par seulement 1 Go de RAM, donc c'est un petit peu léger, comme je le disais sur le Magna. C'est un petit peu le même défaut, c'est que par moment le smartphone est un petit peu lent et on se retrouve à ouvrir des applications alors qu'on voulait juste swiper comme ça. Voilà, donc quand on est un petit peu habitué à utiliser des smartphones haut de gamme, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que voilà, c'est pas forcément ultra réactif. Je pense que c'est lié au processeur un petit peu low cost et donc au 1 Go de RAM seulement. Pour continuer sur les caractéristiques techniques, on a donc une caméra à l'arrière de 8 mégapixels ou 5 selon les marchés. Donc LG n'a pas encore précisé quels pays auront du 5 ou du 8 mégapixels. Dans tous les cas, un flash LED, toujours le réglage du volume et le bouton power à l'arrière, mais on va pouvoir dans tous les cas déverrouiller et verrouiller le smartphone en double tapant dessus comme ça a été introduit sur le LG G2 en 2013 déjà, ça remonte pas mal. Au niveau de la batterie, on est sur du 2100 mAh, ce qui pour un écran 720p en 4,7 pouces c'est pas trop mal. On pourrait s'attendre un petit peu à mieux, mais ça devrait tenir sans problème une journée, surtout que les utilisateurs d'un smartphone milieu de gamme sont peut-être moins des utilisateurs exigeants que sur un smartphone haut de gamme. Donc du coup on peut s'attendre peut-être à 2 jours d'utilisation pour une utilisation du coup un petit peu plus modérée du smartphone. Donc 8 Go de stockage interne, Android 5, voilà, je l'avais pas précisé, mais Android 5 retouché par LG, donc avec une petite surcouche comme on le voit ici, hein, des couleurs dont le constructeur coréen nous a déjà habitués, avec différentes nouveautés proposées ici, mais rien de vraiment bien innovant, rien d'extraordinaire, rien de très original. Il sera, comme tous les smartphones LG de cette année, proposé avec différents accessoires, comme ici cette cover, voilà, avec le rond qui permet donc de voir l'horloge et ses notifications sur l'écran, tout en protégeant tout le reste de l'écran. Donc voilà, on a différentes fonctions comme ça. Un prix et une disponibilité pas encore annoncée, il me semble, mais en tout cas il devrait être vraiment un tarif assez agressif, je pense, entre 150 et 200 €. Enfin, en tout cas c'est à ce prix là que je le verrai, mais pour moi il serait vraiment très intéressant dans cette gamme s'il était sous les 150 €, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Voilà, donc c'était le LG Spirit LTE, donc qui existe en version 4G ainsi qu'en version 3G. On ne sait pas encore vraiment quelle version on aura disponible en France, mais probablement la version 4G.